À tout moment, il y a un humain qui sort de la forêt mais et qui me voit en train de me filmer. Tout va bien. Ils vont se dire ouais, les youtubeurs ils arrivent même dans la forêt maintenant. En vrai, j'ai trop peur. Je vais me sentir trop con s'il y a quelqu'un. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Comme toutes les semaines, j'ai envie de dire. Et cette fois-ci, je vous retrouve pour vous parler des différentes activités que vous pouvez faire pendant cette période automnale. Évidemment, il y a plein d'activités que vous pouvez réaliser hors cette période. Mais il y a juste à ajouter finalement la saison associée, notamment là en automne, y associer le côté halloweenesque dans vos activités. J'ai en tout, il me semble, 7 petites choses à vous proposer pour vous occuper sur vos temps libres et aussi déconnecter un peu de vos écrans. Donc on commence tout de suite par la première chose. En fait, vous le voyez derrière moi depuis le début, on ne peut pas parler d'automne sans parler de forêt évidemment, donc je vous propose tout simplement d'aller vous sortir un petit peu à l'extérieur, de prendre l'air. Il fait ni trop chaud ni trop froid, c'est parfait. Et en fait juste regarder ce que la nature a à nous offrir. Regardez les magnifiques couleurs. Je trouve qu'en automne c'est ça que j'aime le plus en fait, c'est de voir la nature changer très clairement et les couleurs automnales sont juste... On sait qu'on commence à rentrer dans la période froide mais les couleurs sont tellement chaleureuses que c'est cocooning tout simplement. Donc n'hésitez pas à aller faire une petite balade évidemment si vous n'êtes pas trop rassuré, parce qu'en forêt on sait que c'est pas forcément très rassurant pour tout le monde, je le comprends. N'hésitez pas à embarquer vos amis avec vous. Pour celles et ceux justement qui aiment bien faire ça un petit peu solo, moi ce que j'aime bien faire quand je me balade, que ce soit en ville évidemment ou en forêt, c'est un petit podcast. J'ai découvert ça il y a pas si longtemps que ça, ouais, finalement, et moi je kiffe, ça change un peu des musiques qu'on écoute tous les jours, et une fois qu'on a une chanson en tête, on l'écoute 1 milliard de fois, on pense qu'on va l'aimer toute sa vie et en fait au bout d'une semaine elle nous saoule déjà. Que les podcasts au moins c'est des épisodes différents chaque semaine, et en plus on a de quoi se faire plaisir parce qu'il y a masse de podcasts. Moi les 3 podcasts que je peux vous conseiller pour une petite balade en forêt chill, ça va être Contre-soirée, Ticia plus 33 et Camille's Hotline. J'espère que je le dis pas mal. En fait ces 3 podcasts je les adore parce que autant de temps en temps on va avoir des sujets assez sérieux quand même, autant en fait on suit la vie de ces 3 filles et du coup d'événements qui vont leur avoir appris des leçons, et justement elles nous le partagent, mais comme si on était des copines qui échangeaient entre nous tout simplement. Et ça te fait pas trop réfléchir, et c'est un petit peu le but aussi, de pouvoir relâcher, de pas trop se stresser, se détendre pendant une petite balade en forêt. Donc ouais, si j'ai 3 podcasts à vous mettre en avant, c'est bien ces 3 là. Donc n'hésitez pas à les zioter et vous me direz ce que vous en pensez. La deuxième activité dont je vais vous parler, c'est encore une fois un rapport avec la balade, mais cette fois-ci une balade plutôt en ville pour aller admirer les décorations d'Halloween. Je sais qu'en France c'est pas la fête la plus répandue, mais il y a quand même 2-3 personnes qui la kiffent plutôt bien et qui sont à fond sur leur décoration. Moi personnellement j'ai vu 2-3 personnes là où je vis qui ont décoré et qui l'ont super bien fait d'ailleurs, mais bon je peux pas vous les montrer parce que pour le côté anonyme, et puis voilà, j'ai pas trop envie de divulguer la maison des gens tout simplement. Mais il y en a un, il a été super inventif. En gros il a pris du polystyrène qu'il a découpé en forme arrondie sur le dessus, et il y a fait des petits yeux et on dirait plein de petits fantômes en fait qui sont posés dans son jardin. C'est super bien fait. Donc ouais, n'hésitez pas à aller admirer les petites décorations d'Halloween, ça peut être hyper sympa en famille, et peut-être même à la fin de faire un petit podium de qui selon vous a remporté le prix de la meilleure décoration d'Halloween. Ça peut être hyper fun. En ce qui concerne les autres activités, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. J'espère que ces 2-3 idées vont vous plaire. Moi en tout cas je me suis plutôt amusée, et il y a certaines choses que j'avais jamais faites encore. Genre en 26 ans de vie je n'avais jamais fait ça. Donc bref, vous allez le voir tout de suite. On se retrouve dans tous les cas à la fin de cette vidéo pour conclure évidemment, et je vous dis à tout de suite. Ma meilleure amie et moi on a été visiter une foire d'automne. Déjà c'était super cool parce que le temps était au rendez-vous et on a pu y découvrir différentes activités qui étaient proposées,
comme un atelier cuisine, un concours de body painting sur la thématique automnale ou encore une balade en calèche. On a aussi eu la chance de découvrir de nombreux petits créateurs passionnés par leur travail et c'était super cool parce que ça change de ce qu'on peut voir dans les centres commerciaux. L'ambiance était hyper chaleureuse et on pouvait même retrouver des petits jeux. Vous savez, ceux qu'on faisait aux fêtes de fin d'année scolaire? On pensait qu'on allait simplement y passer la matinée et au final, on a presque fait toute la journée. On a pris une petite pizza et on s'est posé. C'était super sympa. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes vendredi et les vendredis pour moi c'est des jours de RH. Je ne travaille pas les vendredis et je vais faire une activité qui est une activité de toute l'année, hein, qu'on se le dise, mais je trouve qu'elle s'y prête vraiment mieux dans la période d'automne parce qu'on n'a aucun regret du coup de ne pas sortir parce que le temps ne s'y prête pas forcément. Aujourd'hui on est sur un vrai bon jour d'automne parce que là il pleut, il fait beau, il pleut, il fait beau. Donc quoi de mieux que de regarder un bon petit film réconfortant, celui que vous voulez, hein. De toute manière tout est relatif parce que par exemple j'ai des amis, des films réconfortants c'est genre des trucs criminels, Saw, American Horror Story, ok soit si pour vous regarder des films d'horreur c'est réconfortant, chacun son kiff. Personnellement c'est soit un dessin animé soit un film comédie et ça tombe bien parce que je viens de voir que sur Netflix il y a le film français Nos jours heureux. Je ne l'ai jamais vu alors que c'est littéralement un classique et je vois beaucoup notamment de TikTok passer sur des scènes phares. Donc je me suis dit pourquoi pas faire cette simple activité qui est de regarder un film, mais quand je dis regarder un film c'est pas en mode regarder un film et checker son téléphone toutes les 2 minutes comme je sais si bien le faire. Là je vous parle de vraiment, vous vous mettez en mode occupé, vous ne checkez pas vos téléphones et vous posez, vous essayez de voilà, de vous détendre. C'est l'optique de toute manière de regarder un film de base, mais aujourd'hui on est tellement stimulé à plein de choses extérieures et surtout habitué à des petits contenus très rapides qu'aujourd'hui, moi la première je le ressens, regarder un film d'1 heure, j'ai l'impression que le film il fait 3 heures. C'est là où tu vois l'impact notamment de TikTok sur nos cerveaux, c'est fou. Donc vraiment toi qui me regardes, choisis ton meilleur film cocooning, mets-toi dans l'ambiance comme je vais me le faire, sous ton plaid avec une petite lumière tamisée, pose-toi et suis le film de A à Z sans aucun stimuli extérieur. Donc moi je vais vous laisser, je vais aller regarder ce film français par excellence et si j'oublie pas, je vous ferai un petit retour. Et voilà. Bon bah je vous retrouve bien plus tard, je viens tout juste de terminer le film. Déjà je suis contente parce que j'ai réussi à le regarder de A à Z. Bon je vous avoue qu'il y a plein de fois j'ai quand même regardé où j'en étais dans le temps. C'est trop bizarre de dire ça, je sais, mais vraiment j'ai un taux de concentration digne d'une mouche avec les réseaux sociaux et tout. Mais là j'ai vraiment tenu de A à Z, je n'ai pas pris mon téléphone. Et du coup je suis hyper contente parce que comme je vous ai dit c'est un classique, j'étais super ravie de le voir. Bon c'est pas personnellement c'est pas le film sur lequel je me suis le plus marrée. Bon déjà malheureusement il y a beaucoup de rêves qui sont passés sur TikTok, donc les meilleurs évidemment hein. Donc toutes les blagues je les voyais venir.
Mais vraiment, c'est un classique d'un film français qui parle d'écolo. Moi, personnellement, j'ai jamais été en colo et je n'ai jamais été en camping petite. Et ça, c'est clairement le plus grand regret de ma vie. J'aurais tellement aimé y aller jeune, vivre l'expérience d'un camping petite. Maintenant, j'ai déjà eu l'occasion d'y aller, mais bon. J'ai 26 ans, donc ça n'a rien à voir. Mais voilà, vivre mes premières sorties petites avec un groupe, peut-être mes premiers crushs, j'en sais rien, mais bon. J'espère pouvoir un jour faire vivre ça à mes enfants. Mais voilà, ce film, il était hyper kiki. Je pense que je lui mettrais une note de 7,5 sur 10 parce que tout au long, ça reste quelque chose d'assez léger, mais voilà, on reconnaît la vibes des films un peu à l'ancienne français, avec des acteurs, voilà, il y avait Marie-Lou Berry, Omar Sy, et plein d'autres, mais vraiment des acteurs français excellents, et ça faisait plaisir de les revoir là-dedans, et puis du coup, voilà, dans leurs jeunes années. Et vraiment, la fin, par contre, vraiment, je m'y attendais pas. Enfin, j'ai trouvé que le revirement était super kiki. Enfin, je m'attendais juste à la fin que les enfants retrouvent leurs parents classiques et ça se termine comme ça. Et en fait, il y a une petite fin trop kiki. Du coup, pour celles et ceux qui l'ont pas encore vu, foncez parce que si vous êtes type âme d'enfant et quelque chose de très chill, humour français, le film est pour vous. Je vous retrouve pour vous parler d'une autre activité que vous pouvez faire en cette période d'automne et qui est une activité très halloweenesque. Je sais même pas si ça existe ce mot, mais c'est pas grave. Mais très basique comme activité, en tout cas en automne, c'est les citrouilles, d'aller en creuser des citrouilles, on va y arriver. Et j'ai vu sur Pinterest aussi, je trouvais ça sympa, de les peindre avec notamment des symboles d'Halloween. Donc évidemment après les citrouilles, il y a ce côté qui s'est très développé de creuser la citrouille, de la décorer, etc. Après évidemment à faire avec parcimonie parce que ça reste quand même de l'alimentaire. Donc c'est pas dans le but de gâcher. Moi c'est la première année que je vais faire ça. J'ai jamais creusé de citrouille de ma vie. J'espère que ça va pas être trop dur. Mais du coup, je suis à un Truffaut là. J'espère qu'ils ont des citrouilles parce que ça se trouve, je vais me pointer, il n'y aura rien du tout. Mais du coup, vous allez m'accompagner dans cet achat et je vais vous montrer ma belle citrouille que je vais creuser et les petites décos que je vais y faire dessus. Je sais pas, ça se trouve, ça va être un gros fail. Je vais pas y arriver, mais au moins, ça va être un petit moment détente parce que de toute manière, l'automne pour moi, c'est ça quoi, c'est de ralentir un petit peu et de prendre le temps de faire des activités qui te sortent un peu des écrans, de l'électronique. Donc, je vous embarque avec moi. Bon, pas besoin d'aller bien loin pour trouver des citrouilles dans Truffaut. Je les ai déjà trouvées. Maintenant, il faut que j'en choisisse une. Mais celles-ci, c'est des petites. Elles sont trop mignonnes. En vrai, je pense que pour en décorer une, j'ai pas besoin d'en prendre une très grosse. Par contre, ça sent rien. Je pensais que ça sentait quelque chose un petit peu. Ah, mais là, c'est incroyable. C'est des vrais, quoi. Enfin, je m'attendais à ce que ce soit des fausses, en fait. Pour la déco, les petites comme ça, mais non. Oh, il y en a, elles sont balèzes. Bon, je fais un petit tour. Et je vous montrerai celle que j'ai prise. Du coup, j'ai récupéré ma petite citrouille chez Truffaut. Je l'ai achetée à 9 € et quelques. Petit avertissement pour les mineurs. Là, pour creuser la citrouille, on est amené à utiliser du coup des objets coupants et pointus. Donc évidemment, ne faites pas ça seul. Faites-le à l'aide d'un majeur, oui, d'un adulte qui sait en tout cas utiliser correctement et avec précaution. J'imagine même à... Bref, non. Un adulte qui sait manier les objets contondants. Ne vous retrouvez pas
plus jeune avec un objet contondant, tout seul en tout cas, parce que on sait jamais, il peut déraper, vous couper. Je vous le souhaite pas, mais en tout cas voilà, ne faites pas ça seul si vous galérez déjà avec les objets contondants et que vous êtes mineur. Voilà, c'était le petit avertissement de cette vidéo. Maintenant j'ai hâte, je vais décorer, je vais sculpter et ensuite décorer ma petite citrouille. J'ai hâte de voir le résultat et j'espère que je vais pas trop galérer. J'ai réussi à sculpter ma toute première citrouille. Franchement, je pensais que ça allait être plus compliqué que ça. Déjà, je pensais que c'était plus compact à l'intérieur, mais en fait, pas du tout. Ou c'est pas forcément peut-être des citrouilles de hyper bonne qualité, j'en sais rien, j'avouerai. Mais voilà, du coup, j'ai réussi à la sculpter et maintenant, je vais lui faire des petites peintures à droite, à gauche. On va voir ce que ça rend. Mais voilà, je vous laisse encore avec la suite. C'est bon, du coup j'ai enfin terminé la citrouille. Je pense que vous avez dû voir le résultat juste avant cette vidéo là. En tout cas j'ai été super contente, c'était hyper agréable. Ça change en fait des activités que tu fais au quotidien. Comme je vous ai dit, moi c'était la première fois que je le faisais et du coup en plus j'ai peint dessus. J'aime trop le résultat. J'y ai mis mes fausses bougies à l'intérieur. Je vous mettrai une autre petite vidéo du coup du rendu de nuit pour voir ce que ça rend. Mais ouais, c'était hyper agréable. Ça m'a pris mon après-midi tranquillement. J'ai pris le temps de temps en temps de voir une série ou en écoutant une petite playlist d'automne. C'était hyper agréable comme activité à faire. Si toi aussi tu n'as pas encore creusé ta citrouille, n'hésite pas à le faire. Si tu ne l'as jamais fait, franchement tente parce que c'est hyper apaisant. Si t'es quand même quelqu'un qui aime bien un peu l'art créatif ou ce genre de choses, n'hésite pas, c'est hyper agréable. Je vous retrouve aujourd'hui, on est le vendredi 13 octobre et on va encore faire une nouvelle activité typée automne. Bon, l'activité en elle-même, elle est pas du tout automnale ou Halloween, puisque ça va être de faire de la cuisine, mais on part quand même sur une petite recette typée de l'automne, puisque je vais faire une tarte aux pommes. Donc ok, là on part bien. Mais j'aimerais bien reproduire la tarte aux pommes de Jack Skellington. J'espère que je le dis pas mal. Pour mettre en avant quand même encore une fois la thématique de ce mois. Mais voilà, cuisiner un peu pour celles et ceux qui aiment bien. Je trouve que c'est une activité sympa qui permet de se recentrer et de s'éloigner un petit peu des écrans. Même si je pense que je vais me mettre un petit podcast en même temps. Et qui permet, je pense, aussi d'apaiser. Moi personnellement, j'aime beaucoup cuisiner. Mais bon, après c'est vrai que entre le boulot, le perso, tous les trucs à faire à côté, on peut perdre un peu l'habitude de faire ça. Mais en tout cas, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je me sens un petit peu stressée intérieurement et vu que je ne l'exprime pas plus que ça, je pense que du coup ça va me faire du bien et m'apaiser un petit peu d'aller faire cette petite tarte aux pommes et surtout après de la déguster. J'espère qu'elle sera bonne. Et du coup je vous laisse avec la suite des plans.
Et j'espère que je vais pas trop galérer à faire Jack. C'est pas compliqué normalement, mais bon, entre la théorie et la pratique, il y a un monde. C'est bon, j'ai fini de cuire ma petite tarte. Tadam! Bon, c'est pas parfait, mais comme l'a dit une grande dame, c'est pas parfait, mais c'est fait avec le cœur. Je sais pas si on voit, quand même. Non, franchement, c'était super sympa. C'est pas si difficile que ça à faire, juste la pâte qui est un peu dure à manipuler quand on le place. Mais sinon, ouais. Activité sympathique. J'ai hâte de la goûter. Je vous en dirai des nouvelles. Du coup, on est enfin arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que les activités que j'ai pu t'illustrer t'ont plu. Moi, en tout cas, j'étais vachement fière de ma petite citrouille. Il y a 2 activités que j'ai pas pu t'illustrer, mais j'ai quand même envie de t'en parler. La première, c'est que évidemment, au mois d'octobre, il y a le jour d'Halloween. Donc effectivement, il y a plein d'activités qui se mettent en place. Aller chercher les bonbons, bon ça, c'est plus forcément de mon âge. Quoique, il y a des fois ça me tente quand même, mais notamment le manoir de Paris, mais je sais qu'il y a des petits trucs plus petits qui s'organisent dans les villes et villages. Moi notamment, je sais que près de chez moi, il y a des labyrinthes de maïs qui proposent des soirées justement d'Halloween où tu dois résoudre une énigme et tu te fais courser par un zombie. Voilà, donc n'hésite pas justement à checker les activités qui peuvent être organisées autour de chez toi. Et la seconde et dernière du coup activité, c'est de refaire ton dressing tout simplement pour l'automne. Switcher avec toutes tes affaires d'été, c'est bon, il est temps de les ranger, je sais. Mais bon, tu auras le plaisir de les retrouver pour l'année prochaine en mode « Ah, j'avais ça en fait dans mon placard ». Mais en tout cas, ouais, trouver tes affaires pour cet automne, ressortir les petits pulls, tes meilleures tenues pour cet automne et cet hiver, prendre le temps. Moi personnellement, j'ai pas pu forcément illustrer cette activité parce que j'ai pas 4000 vêtements. Attention, hein, j'incite pas à acheter les vêtements, mais juste à reprendre ce que tu avais de base mais que tu as dû mettre de côté. N'hésite pas à aller t'inspirer sur Pinterest pour trouver des idées de tenues justement et pouvoir bien aménager ton petit portant. Mais voilà, c'était la dernière activité auquel j'ai pensé. J'espère que tout ce que j'ai pu t'illustrer dans cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, un petit like et à t'abonner si le cœur t'en dit. Ça me ferait extrêmement plaisir, je l'avouerai. Mais en tout cas, moi je vous retrouve pour la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et la dernière de ce mois d'octobre finalement. Voilà, bisous!